Salut Julien, tu vas bien? Salut Gaël, ouais, ça va pas mal. Et toi? Bah, très bien, merci. Tu m'as donné rendez-vous ce matin à 9 heures parce que tu m'as dit qu'après tu allais t'entraîner. Comment tu fais pour composer avec le confinement? Bah écoute, je m'en sors autour de la maison là, je cours pas mal. Et bon, ça c'est comme d'habitude, sauf que c'est un peu plus restreint forcément. Et sinon, bah, je fais pas mal de muscu spécifiques. J'ai repris à l'escalade un petit peu. Donc je m'entraîne en spécifique pour que quand on sera libéré, je puisse tenir des prises. Bah, justement, en parlant de prise, tu me disais que c'était l'occasion pour toi, cette période, de lâcher prise côté parapente, de souffler un peu pour Oui, mieux c'est vrai. rebondir derrière. Ouais, complètement. Ce que je disais, le parapentiste, il a tendance à être assez exclusif dans sa manière de voir les choses et de pratiquer. Bon, c'est normal, hein, c'est un sport qui est passionnant. Bon, moi, j'ai de la chance de pratiquer d'autres sports aussi et je suis content en fait de lâcher, de faire une petite parenthèse là, avec le parapente parce que je sais que bah, c'est comme le vélo, déjà, ça s'oublie pas. Donc, il n'y a pas de stress à avoir avec ça. C'est beaucoup moins exigeant que certaines disciplines physiques que peuvent être, bah, je sais pas, l'escalade ou la course à pied, des disciplines qui nécessitent un entraînement presque quotidien pour être à bon niveau. Donc là, j'en profite pour lâcher le truc et laisser la motivation revenir, mettre un peu entre parenthèses le parapente. Et je me dis que c'est pas un problème et je serais content d'y revenir. Alors maintenant, la question classique que je pose à tous les pilotes dans cette série d'interviews. Est-ce que tu peux donner des conseils aux pilotes pour cette période de confinement, des choses qu'ils peuvent faire, des choses que tu fais toi? Moi déjà, sur la forme générale, mais ça c'est une hygiène de vie au quotidien que j'ai, hein, j'essaye de tout le temps faire un minimum de muscu tous les jours. Bon, si après je vais grimper, ça fait office de. Et faire travailler un peu mon cœur aussi, donc courir. Donc moi j'essaye si j'ai un conseil à donner, c'est de se servir de son corps tous les jours, hein. Du coup, pour toi qui as une approche très sportive de la discipline, j'imagine que l'alimentation, c'est quelque chose d'important pour toi. Oui, l'alimentation, c'est une base, hein, c'est ce qu'on donne à notre corps, c'est notre base d'énergie, donc c'est fondamental de savoir s'alimenter correctement. Il y a tous les conseils de nos jours, bon, on voit un peu tout et n'importe quoi parfois, mais avec un peu de discernement, Internet, on arrive à, enfin, et même les conseils sont tous là, hein. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention si on veut rester en bonne santé, et on le voit au fil des ans, hein. Je pense que des gens qui s'alimentent pas bien vieillissent pas de la même façon, hein. Moi, je le vois, c'est très net, hein. C'est comme avoir des pensées positives, c'est comme prendre soin de soi au niveau psychologique avec notre entourage, savoir bien s'entourer. Enfin voilà, c'est une des choses hyper, enfin fondamentales, quoi, hein. Ok, alors ça, c'est pour l'aspect plutôt hygiène de vie. Pour l'aspect vraiment plus parapente, est-ce que tu as des choses que tu peux leur dire? Oui, bah, bon, bah, là, il est évident, je dirais qu'en ce moment, de toute façon, il faut essayer de gérer le truc. La patience, c'est un bon atout. Je dirais qu'en parapente, quand on fait du cross ou même quand on veut progresser d'une façon générale, hein, dans chaque chose, la patience, c'est vraiment un atout majeur. Donc en ce moment, je pense qu'on est en train de travailler la patience, là, tous autant qu'on est. Donc je pense que ça peut nous resservir. Non, non, mais ça sert dans la vie énormément. Moi, j'ai souvent été impatient. Donc bah, des périodes comme ça, bah, ça me permet de m'ouvrir à autre chose, que je disais, mettre de côté un peu et faire autre chose et être patient et se dire que bah, ça arrivera quand ça arrivera. Après, pour l'aspect parapente même, bah, j'en profite pour préparer des vols. Voilà, quand j'en peux vraiment plus, bah, je regarde des cartes et je travaille un petit peu sur mes futurs projets. Donc j'ai toujours plein de projets en même temps de vols que j'ai pas pu encore concrétiser. Donc évidemment, quand on repousse un peu les limites, eh ben, ça devient beaucoup plus précis encore sur la façon de créer et de boucler un vol. Donc bah, là, je travaille beaucoup sur des cartes et je travaille l'aspect timing. Donc le timing est primordial, savoir à quelle heure j'arrive sur quelle face, à quel endroit, est-ce que ça va marcher ou pas. Donc ça, ce sont des choses très précises et il faut se servir des bases de données qui sont existantes, qui sont énormes maintenant. On crée son propre vol et après on se sert éventuellement de ceux des autres vols en fait qui ont été faits, réalisés dans le même secteur. Et grâce à ça, on arrive à faire un timing et se donner une idée avec les moyennes horaires qu'on a de perso. Donc en analysant ses propres vols, on arrive à faire concorder tout ça et je trouve que c'est un bon travail préparatoire. Est-ce que ça veut dire que quand tu arrives à un endroit, tu sais à l'avance où est le thermique? Tu sais où tu vas le chercher? Alors ça va pas. Alors, bien sûr, sur des vols que j'ai souvent pratiqués, j'ai une bonne idée du secteur. C'est pas forcément un endroit tout le temps très précis. Après, je connais les heures. Oui, ça c'est impératif. J'essaye de savoir.
si telle phase fonctionne à telle heure. Ça, c'est certain que si tu n'as aucune idée de ça, tu risques de perdre du temps. Alors, un bon pilote, il va s'en sortir avec un peu de réussite, mais quand on part pour faire un vol de distance maximale pour notre niveau, on ne peut pas se permettre de perdre une demi-heure, parce que souvent, le bon pilote, il va ressortir d'une façon ou d'une autre, mais il va peut-être perdre une demi-heure. Donc, sur un vol record, on ne peut pas se permettre de perdre une demi-heure. Donc, le timing est important. Donc, c'est pour ça que il faut, si on ne connaît pas les lieux, il faut essayer de regarder la base de données. Et après, en dernier recours, on va se servir de notre instinct et de notre connaissance générale. Mais ces trois choses-là doivent être optimisées au maximum pour que vraiment on serve en dernier recours seulement de l'instinct et de la connaissance générale de vol. Alors tout à l'heure, je te posais la question de la position du thermique, euh, parce que dans mon expérience, je me souviens d'un vol, un triangle FAI Chamonix, la Savoyarde, Parmelan, Ouais. et je me retrouve au Glières et je tombe sur toi, tu es en biplace et tu vas assez vite. Je suis derrière toi, un peu plus haut, et là je me dis, mais c'est sûr, c'est gagné, j'ai qu'à suivre Julien, il va m'ouvrir la route. Je suis plus haut, donc il n'y a pas de raison que j'arrive pas à boucler. On arrive derrière le Grand Bornand, et là tu trouves un thermique. Moi j'arrive 2-3 minutes plus tard, maximum, et à, à 15 mètres près, hein, je ne le trouve pas. Donc, je sais pas, est-ce Je que... crois que je m'en souviens. C'est vrai? Ouais. Ouais, je crois que je me souviens de ce jour-là. Ouais. Je me souviens qu'il y avait un pilote derrière qui suivait. Ouais, ouais, ouais. Bon, après ça, tu sais bien, hein, c'est la loterie. Hein. Tu sais, c'est pas. Ouais, bah, ça se joue à des pas grand-chose. Hein. Souvent, je sais une chose, c'est que les fins de vol sont souvent les plus difficiles et c'est là où il faut vraiment rien lâcher. Donc, en général, je me bats comme un chien à la fin. Tout ce qui D'accord. passe, je le prends. Quoi. J'optimise parce que je sais que tu peux tout perdre, des heures de vol sur. Voilà, et énormément d'investissement sur simplement un ou deux thermiques pour rentrer. Quoi. Ok. Donc, j'essaie de me concentrer encore plus sur les fins de vol. Avec la fatigue aidant, généralement, c'est le moment où il faut être le plus attentif. Quoi. Tu saurais dire quelle est la différence entre un bon pilote de cross et toi? Je veux dire, toi qui fais des records et d'autres pilotes de cross qui vont plafonner à 130, 150, 160 km. Oui, alors la différence, elle est finalement assez simple. C'est qu'une histoire de pousser les curseurs au maximum, en fait. Un bon pilote de cross qui fait 150 km, je pense qu'il est apte à faire plus. Il s'agit simplement de le faire progresser dans tous les compartiments du vol. C'est-à-dire, premièrement, sa capacité à monter rapidement en thermique. Donc, avant de monter en thermique, d'abord détecter le thermique le plus rapidement possible et après optimiser ses trajectoires pour être le plus précis possible, perdre le moins d'altitude à chaque transition, optimiser, après travailler d'abord sur les cartes, première chose aussi, essayer de voir avec un timing précis aussi quel endroit, quelle heure. Donc, tous les domaines sont simplement un peu plus poussés. Voilà. Et après, utiliser évidemment des accessoires comme l'accélérateur, oser accélérer en conditions turbulentes. De nos jours, on a des ailes très performantes à haute vitesse, mais il faut pouvoir les maîtriser et ne pas avoir peur d'une fermeture et être capable de réagir en temps voulu. Donc, tous ces compartiments doivent être poussés un peu plus. Et le record, il est simplement là. Hein. Il est dans le fait d'optimiser chaque partie du vol. Il n'y a pas de hasard. Hein. C'est un travail dans chaque domaine, en fait. Eh ben, c'est top. Merci beaucoup, Julien. Je vais te laisser t'entraîner du coup. Et puis, bah, à bientôt. Merci Gaël, avec plaisir. À bientôt. Je vais y retourner. Ouais, à tout bientôt.